On amène Jésus devant Pilate, le gouverneur. Le gouverneur l'interroge en lui disant « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond « C'est toi qui le dis. » Ensuite, les chefs des prêtres et les anciens accusent Jésus, mais il ne répond rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais Jésus ne donne aucune réponse à ce qu'ils disent, et le gouverneur est très étonné. Pilate réunit les chefs des prêtres, les autorités et le peuple. Il leur dit « Vous m'avez amené cet homme en me disant « Il pousse notre peuple à la révolte. » Alors je l'ai interrogé devant vous. Vous l'accusez, mais moi, je n'ai pas trouvé de raison de le condamner. Cet homme n'a donc rien fait pour mériter de mourir. C'est pourquoi je vais le faire frapper, ensuite je vais le libérer. Les gens se mettent à crier tous ensemble. « Fais mourir cet homme! Libère-nous Barabbas !» Pilate veut libérer Jésus, et de nouveau il parle à la foule. Mais les gens crient « Cloue-le sur une croix! Sur une croix !» Une troisième fois, Pilate prend la parole et dit « Qu'est-ce que cet homme a fait de mal? Je ne trouve pas de raison pour le faire mourir. C'est pourquoi je vais le faire frapper et le libérer. » Mais les gens insistent en criant très fort « Cloue-le sur une croix !» Et leurs cris sont les plus forts. Alors Pilate décide de faire ce que la foule demande. Il libère celui qu'ils ont demandé, Barabbas. Pourtant, on l'avait mis en prison parce qu'il avait tué quelqu'un pendant une révolte contre les Romains. Et Pilate livre Jésus à la foule en leur disant « Faites-lui ce que vous voulez. » Les soldats amènent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur, et ils appellent toute la troupe. Pour se moquer de Jésus, ils lui mettent un vêtement en beau tissu rouge. Ils tressent une couronne avec des branches épineuses et ils la posent sur sa tête. Ils se mettent à le saluer en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils le frappent sur la tête avec un roseau et ils crachent sur lui. Ils se mettent à genoux pour s'incliner jusqu'à terre devant lui. Quand ils ont fini de se moquer de lui, ils lui enlèvent le vêtement rouge et ils lui remettent ses habits. Ensuite, ils l'emmènent dehors pour le clouer sur une croix. Les soldats emmènent Jésus. Ils rencontrent Simon, un homme de Cyrène, qui revient des champs. Ils l'obligent à mettre la croix sur son dos pour qu'il la porte derrière Jésus. Ils arrivent à l'endroit appelé le crâne. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ces vêtements. Puis ils les partagent entre eux. Le peuple est là et il regarde. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, eh bien, il n'a qu'à se sauver lui-même s'il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquent de Jésus. Ils s'approchent de lui et ils lui offrent du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec ces mots « C'est le roi des Juifs !» Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant « Tu dis que tu es le Messie? Alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi !» Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant « Tu es condamné à mort, comme cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Ensuite, il dit à Jésus « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répond « Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À midi, il fait nuit dans tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À 3 heures, Jésus crie d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. Jésus pousse un grand cri. Il dit « Père, je remets ma vie entre tes mains. » Et après qu'il a dit cela, il meurt.
L'officier romain qui est en face de Jésus voit comment il est mort et il dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. »